Une aide de l'État pour faire réparer son vélo, c'est un bon coup de pouce pour se remettre en selle. La petite Reine, électrique ou pas, a depuis quelque temps le vent en poupe dans les grandes villes, on le sait, mais aussi en milieu rural, pour aller au travail lorsque c'est possible, pour simplement faire du sport ou s'aérer. Surtout après avoir été confinés, les Français enfourchent de plus en plus leurs deux roues. Surfant sur la tendance, le ministère de la Transition écologique et solidaire a décidé d'offrir jusqu'au 31 décembre prochain une prise en charge de 50 € sur toute réparation vélo. Ce coup de pouce, c'est d'ailleurs l'intitulé de l'opération, coup de pouce vélo. Pascal Henry, qui tient un atelier vente-réparation à Adol, en mesure déjà les effets. Pour moi, personnellement, ça fait venir d'autres personnes au magasin, des gens qui ne connaissaient pas, qui pratiquaient plus ou pas de vélo, qui avaient une vieille bicyclette dans le garage. Donc ça, pour ces gens-là, c'est bien, ça dépoussière un petit peu leur vélo. Parmi les nouveaux clients que j'ai eus, là, la semaine dernière, ça m'est arrivé de vendre des vélos neufs. Donc pour moi, pour l'instant, je vois beaucoup d'avantages. Et ce lundi matin, il y avait déjà 2 clients dans la boutique. C'est pour une petite révision sur le vélo électrique de ma femme. Il y a toujours des petites choses à faire, il y a des pièces d'usure, il y a de l'entretien à faire, des resserrages, des choses comme ça. Donc j'ai dit, je suis allé voir Pascal pour faire une petite révision, profiter aussi de la prime et ça fera un petit coup de pouce. Ah oui, c'est bienvenu parce que je me demandais si j'allais changer ma selle de vélo par exemple qui est complètement esquintée. Je vais la changer avec cette affaire-là. Pour cet ancien cycliste de bon niveau, ce coup de pouce va dans le bon sens et la politique menée par l'État en faveur des déplacements doux, une bonne chose. Mais cela doit aller plus loin. La cohabitation vélo et voiture se fait pas toujours bien. Ce qu'il faudrait réellement, des routes à vélo. Pas simplement des bandes cyclables, des pistes cyclables qui soient rajoutées comme ça à la va-vite, sans consulter les pratiquants. Toute médaille a cependant son revers. Plus de réparation, c'est aussi plus de papiers à remplir. Je fais ça un petit peu en fin de journée, mais pour ce qui est des enregistrements et des restitutions de vélos, on est obligé de le faire quand le client est là. Ça rajoute au temps passé avec le client. Je déduis directement 50 € hors taxe de la réparation. Le client paye le supplément. Et moi, j'attends après d'être remboursé de cette somme. Pascal Henry est sur la liste des réparateurs agréés qui sont référencés sur ce site. Les modalités pour obtenir le coup de pouce de l'État, notamment, y sont également précisées. Retour dans son bar favori pour Thomas. À défaut de pouvoir s'asseoir en terrasse avec ses amis, il vient chercher les consos pour les ramener à la maison. 3 bistrots strasbourgeois, le Garde-Fou, le Grognon et le Grincheux se sont associés pour proposer leur carte en take-away. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu au bar du coup, depuis un peu plus de 2 mois et on a un petit apéro ce soir avec les mêmes gens habituels. Donc du coup, voilà, on s'est dit que ce serait bien de commander les mêmes bières. C'est pas la même ambiance, on n'aura pas le même contexte, mais voilà. Canon d'aluminium, 100% aluminium, il n'y a pas de plastique à l'intérieur. Ce format-là, c'est du 44 centilitres. Les commandes se font sur Internet. Les clients peuvent alors aller les retirer dans l'un des 3 bistrots, ouverts alternativement de 17 à 19h du mardi au samedi. Ainsi, le Garde-Fou propose de quoi grignoter à l'apéro, du vin et des bières en bouteille. Mais le produit phare en ce week-end prolongé, c'est la pression à emporter. On tire la bière depuis le groupe froid en bas, depuis le fût, dans une canette en alu. Donc comme dans un verre, vraiment exactement pareil. Sauf qu'après, l'encaneuse, elle permet de sertir un couvercle sur le haut de la canne et de la fermer hermétiquement. Le revendeur de la machine nous annonce qu'on peut garder la bière à peu près 7 jours. Nous, on considère que plus vite c'est bu, plus tu auras de qualité sur la bière. Au bout de 7 jours, elle sera pas imbuvable, mais tu vas avoir une petite perte de bulles, une petite perte de goût. Le mieux, c'est de la boire le soir même ou le lendemain. Il est aussi possible de passer à l'improviste commandé au comptoir, comme pour ces 2 compères, bien heureux de retrouver un peu de convivialité après des semaines de confinement. Merci beaucoup, de rien beaucoup. Ça manque surtout de sortir dans les bars à tout le monde, et puis la pression, ouais, ça change de la bière canette ou en bouteille, ouais. Ça fait plaisir de ressortir, de voir des amis, profiter, un peu prendre l'air, profit du beau temps. Messieurs, la rock pepper et perles, c'est pour vous deux ? Ouais. Si la vente à emporter ne sauvera pas les bars strasbourgeois, elle leur permet tout de même de se préparer au retour des clients, que tous espèrent rapide. Salut. Des pâtes colorées, torsadées, entassées ou géométriques. Pendant le confinement, Olivier Douard a mis en scène ce féculent. Sa première photo, c'est celle-ci, le symbole de la profusion.
On avait vu tous les rayons de pâtes qui avaient été vidés et tout, on hallucinait quoi. Donc, moi, pour la petite histoire, les pâtes, j'ai dû en manger 3 fois pendant le confinement. Il me reste du stock encore là. Puis après, je suis reparti sur d'autres choses. Après, je suis parti sur on va dire, de la mise en scène graphique. Parce qu'il y a des pâtes, c'est pas toujours facile à faire parler. Donc, donc voilà, je me suis amusé à faire un peu des choses graphiques, un peu comme ça. Voilà. C'était un petit passe-temps, vraiment pour rire un peu, quoi. Pour rire, pour passer le temps aussi, mais surtout pour aider. Olivier est membre de l'association des commerçants troyens, Les Vitrines de Troyes-la-Champagne, qui a mis en place une cagnotte à destination du personnel soignant de l'hôpital de Troyes. Ça leur plairait bien d'avoir des bons cadeaux à dépenser au centre-ville après, quoi. Donc je trouve que l'idée elle est géniale, quoi, parce que ça va dans les deux sens et ça entraîne un peu tout le monde. Et il va en falloir une entraide un petit peu, je pense, bientôt. Ouais. Jusqu'à la fin du mois, environ 30 à 40% de la somme récoltée par la vente de ces œuvres sera reversée dans la cagnotte. Une quinzaine de photos a déjà été vendue. Donc 2 gros tirages qui ont été pris par un des producteurs des pâtes qui m'a retrouvé sur Internet. Donc du coup, ça c'était sympa. Il va décorer son atelier boutique avec. Ça s'appropriait bien, en tout cas, je voulais faire quelque chose qui me ressemble, quoi. Donc, avec le matériel que j'avais, parce que j'étais enfermé dans mon studio photo quand même. Enfermé durant 2 mois donc, sans contrat et donc sans aucun chiffre d'affaires. Alors la série de photographies de pâtes alimentaires a été un bon moyen de développer sa créativité. J'ai sorti une douzaine de tirages où les photos étaient assez sympas. J'en ai fait un peu plus. J'ai dû en faire une bonne vingtaine, je pense, mais elles n'étaient pas toutes sympas. La créativité n'était pas au rendez-vous tous les jours. L'ascenseur émotionnel était un peu bizarre. On a quand même vécu une période très bizarre et anxiogène au possible. Olivier n'a donc pas perdu de temps durant le confinement. Il en a aussi profité pour mettre à jour son portfolio. Désormais, l'activité repart tout doucement. J'ai fait un reportage la semaine dernière. Et demain, j'ai un portrait puis un autre reportage. Voilà, la semaine, elle est assez légère, mais je travaille sur des projets personnels en photo. Il faut se bouger le plus possible, quoi, tout simplement. On donne ce qu'on peut donner et puis on verra dans 6 mois ou dans 1 an si on est encore là. Depuis quelque temps, j'essaie d'avoir un autre état d'esprit, c'est-à-dire l'état d'esprit d'entrepreneur, depuis penser au risque. Et puis de foncer, voilà. Essayer de trouver des nouvelles idées, essayer de trouver, voilà, il faut avancer, quoi. Avancer sans trop se poser de questions, c'est le credo d'Olivier Douard. À noter qu'une autre idée lui est venue, toujours en lien avec la série de photos autour des pâtes. Des tirages en grand format et sur verre seront prochainement vendus aux enchères. Bienvenue à la Madine, donc je vous présente. Voilà les règles. Dès l'entrée sur le site, les règles sanitaires sont rappelées aux visiteurs. Pas de rassemblement, il n'y a pas de restauration parce qu'en fait tout est fermé. Restauration fermée, jeux pour enfants et plages inaccessibles, pique-nique interdit, voiliers et pédalos à quai. La réouverture au public du lac de Madine se veut prudente. Mais malgré ces restrictions et une météo incertaine, familles, cyclistes et marcheurs sont déjà au rendez-vous. Donc là, ça faisait un peu plus de 2 mois que je n'étais pas venue, donc aujourd'hui, je suis contente de retrouver mon terrain de marche. C'est très attendu. Très attendu, oui. Et si certains sont des habitués, d'autres découvrent ce site pour la première fois, à la faveur des 100 km autorisés. Et c'est une découverte pour nous, en fait. C'est la première fois qu'on vient par ici. Je trouve que c'est chouette. C'est magnifique, mais vraiment magnifique. Je ne connaissais pas du tout. J'allais plus souvent sur le lac du Der parce que c'est plus près que chez moi. Il y a plein de choses à voir aux alentours des 100 km. La marche, le vélo et la pêche restent pour l'heure les seuls loisirs autorisés par arrêté préfectoral. Une légère déception pour ces enfants qui espéraient d'autres activités. Jouer sur la plage, mais on peut pas. Et toi manger des glaces, mais on peut pas. Mais réouvrir la base de loisirs de manière progressive et maîtrisée, c'est bien l'objectif des élus du territoire et de la direction du site. Parce qu'à Madine, on a souvent des regroupements de beaucoup de personnes et on a un risque de contamination qui est forte, on le sait quand on a des regroupements. Donc notre démarche, c'est d'ouvrir de façon progressive et maîtrisée. Si ça se passe bien, certainement, dès la semaine prochaine, on pourra rouvrir d'autres activités. C'est très important économiquement et psychologiquement
pour dire voilà, maintenant on repart. La réouverture du golf est prévue courant de semaine prochaine et des autorisations supplémentaires telles que les activités nautiques, mais aussi la location de vélos ou encore la vente alimentaire à emporter pourraient suivre dans la mesure où les règles sanitaires sont bel et bien respectées. Ces petits boîtiers orange sont devenus un bien précieux pour les amateurs de raid ou de rallye. À Épinal, la famille Caster a eu l'idée d'utiliser ces balises pour permettre de géolocaliser des participants lors des événements d'aventure à travers le monde. Un concept simple et novateur. Donc là, on va installer la balise. Donc ce qui est important, c'est qu'elle soit bien visible du ciel pour que ça capte bien les satellites. Donc là, on va juste démonter l'embout. Et puis voilà, elle est fixée et donc maintenant il n'y a plus qu'à rouler et elle tiendra jusqu'à la fin du raid. La balise elle émet un point, le point arrive au satellite et nous on réceptionne ce que nous donne le satellite dans nos serveurs. L'avantage du satellite, c'est que l'on peut visualiser les participants partout dans le monde, qu'ils soient en voiture, en vélo ou à pied. Et si un problème arrive, la balise envoie des messages de détresse. Les aventuriers sont donc suivis à la trace et tous leurs mouvements sont retranscrits sur 2 cartes. Il y a la carte organisateur, qui est la carte sécurité, où on va pouvoir avoir les alertes et le suivi en live de tous les participants et aussi à la fois des véhicules d'organisation de sécurité, que ce soit des médecins, de la mécanique, et la carte publique, donc qui va permettre aux participants de partager leur position, de demander à leurs amis, à leur famille, à leurs sponsors de les suivre en live sur notre carte. L'année dernière, l'entreprise a équipé plus de 55 aventures dans différents pays. Plus de sécurité pour les baroudeurs, c'est ce qui a poussé le fondateur de la société à développer ces balises. Je suis un motard, j'ai fait du raid, du rallye. Et dans les derniers raids que l'on a fait, on partait dans les déserts sans avoir aucune balise, aucun moyen d'être recherché. Pas de téléphone bien sûr, puisque dans le désert, on sait que ça passe pas. Donc on nous lançait à l'aventure et puis on nous disait, ben voilà, on se retrouve le soir à tel endroit. Quand j'ai vu arriver ces petites balises, je me suis dit que c'était quand même pas mal d'avoir un soutien technique. Beaucoup d'aventures sont planifiées au printemps, une période très importante pour l'entreprise, mais cette année, coronavirus oblige, toutes les courses ont été annulées. La société a donc perdu 50% de son chiffre d'affaires. On a des gros événements qui ont été complètement annulés puisqu'ils ne vont pas avoir lieu sur 2020 mais seulement en 2021. Ils ne vont pas pouvoir non plus doubler ou tripler le nombre de participants sur 2021. Donc c'est entièrement de la perte à ce moment-là. Ouais. La société développe depuis peu une seconde activité, un site internet qui référencie plus de 300 aventures, toutes disciplines confondues. Les futurs participants peuvent rechercher un événement en fonction du pays souhaité, du niveau de difficulté, que ce soit en rallye, raid, trek ou cycling.